Alina Revol, je suis passionnée d'Europe et je suis passionnée d'énergie. Alors pourquoi l'énergie? Puisque j'ai vécu une guerre gazière russo-ukrainienne. Je suis née de l'autre côté du rideau de fer, je suis née en Roumanie. La guerre gazière de 2009, je l'ai vécue. La géopolitique de l'énergie, c'est du concret pour moi et ça m'a donné envie de m'engager dans ce sujet, aussi bien dans mes fonctions à la Commission européenne que dans les recherches que j'ai pu mener et dans l'enseignement dans différentes universités françaises. Et je crois que l'avenir européen est plus que jamais lié à l'énergie. La géopolitique de l'énergie s'est introduite dans la vie de tout ou chacun, là où le sujet était un sujet parfait pour un colloque, pour des recherches académiques ou pour des politiques. La crise que nous avons vécue a introduit cette géopolitique de l'énergie dans notre vie quotidienne. C'est du concret, c'est du quotidien et j'ai voulu montrer l'action européenne. Le deuxième message, c'est que l'Union européenne, qu'on dit lente, elle a su agir avec rapidité et détermination pour ouvrir son chemin de l'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. La Russie a utilisé l'énergie comme arme géopolitique en maintenant des prix artificiellement bas pour empêcher tout effort de diversification européen. Ensuite, la Russie a mené une diplomatie de gazoducs pour empêcher le marché européen de l'énergie de se faire et diviser les Européens. Donc le gazoduc Nord Stream, appelé aussi gazoduc de la discorde, et le gazoduc South Stream en sont les parfaits exemples. Et ensuite, la Russie a aussi mené des contrats bilatéraux avec les différents États membres, justement dans le but de les diviser et d'avoir des approches différentes par rapport à ce que j'appelle dans mon livre le facteur russe. En coupant le gaz en 2006 et en 2009, Vladimir Poutine a instauré en Europe un narratif sur les difficultés liées au transit gazier ukrainien. La crise de 2014 qui a signé l'annexion illégale de la Crimée s'est soldée par une non-sanction européenne, justement parce que l'Union européenne était trop dépendante envers le gaz russe. Il se trouve que depuis cette annexion, les importations de gaz russe en Europe ont même augmenté. Donc Vladimir Poutine a inondé le marché européen pour mieux l'étrangler le cas échéant. Oui, c'est un fait géopolitique majeur. Les Européens ont agi avec unité, détermination et rapidité pour sortir du gaz russe, pour rompre avec cette dépendance, prenant Vladimir Poutine de court. Et il est vrai que les Européens étaient divisés vis-à-vis du facteur russe avant cette invasion. Et cette invasion a signé un élan de solidarité et de cohérence entre les différents États membres qui a redéfini l'avenir énergétique de l'Union européenne et même l'équilibre géopolitique mondial. L'Union européenne a lancé le plan REPowerEU qui n'est rien d'autre qu'une accélération du pacte vert avec plus de renouvelables, modération de la demande, rénovation thermique des bâtiments et en plus une diversification des partenaires gaziers. Maintenant l'enjeu qui reste, c'est de ne pas transformer l'Union européenne avec une nouvelle dépendance, une dépendance notamment vers la Chine, une dépendance industrielle vis-à-vis de matières premières. En ce sens, l'Union européenne s'est engagée à produire à l'horizon 2030 au moins 40% des technologies vertes dans l'Union européenne.